al-Fitr. Le coronavirus a obligé un peu à tous les musulmans à unifier leurs prières. De la France aux Amériques, en Afrique, tous les pays fêtent aujourd'hui Aïd al-Fitr. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, un jour de réjouissance, un jour de joie. En dépit de ce que nous vivons, surtout la communauté musulmane a été frappée cette année, à la fin du mois de Ramadan, par la perte du plus grand guide de l'islam en Côte d'Ivoire, Cheikh Aboubakar Fofana. Que son âme repose en paix. Chers frères et sœurs, vous avez fini de manger, prendre le petit déjeuner pour dire que on a mis fin au mois du Ramadan. Vous êtes bien habillés, vous venez à la prière, parfumés, et vous avez glorifié Allah subhanahu wa ta'ala en quittant la maison par le takbir. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, est un jour de manger, une journée de boire, de boissons licites. Voilà. Une journée de prière. Aujourd'hui, vous devez donner votre sadaka, zakat al-fitr. C'est comme on donne généralement aux pauvres. C'est une aumône, une sunna très recommandée par le frère sallam qui incombe à tout musulman, hommes, femmes, enfants, vieillards. Cette aumône a un but purificateur et humanitaire. Le prophète sallam dit, en ordonnant, en disant, évitez aux pauvres ce jour de quémander. Vous avez développé le côté social pendant le mois de Ramadan. La solidarité agissante est-elle pendant le mois de Ramadan? Et à la fin du mois de Ramadan, il faut aussi clore le mois de Ramadan avec cette même solidarité, en donnant des sacrifices à ceux qui n'en ont pas. La quantité, selon la tradition du prophète, est un sa', qui est la contenance des 2 mains d'un homme 4 fois de la nourriture la plus généralement en usage dans la région. Riz, maïs, mil, etc., etc. Il est destiné aux pauvres et aux nécessités. Mais on peut donner aussi en monnaie, en argent. Aujourd'hui, comme je venais de dire, est un jour de réjouissance. Les gens de la Médine fêtaient ces 2 jours. Et quand le prophète sallam est venu, il a dit que nous allons vous échanger ces jours par ce qui est encore meilleur, par la fête de la rupture et la fête des Tabaski. Il est permis de donner des présents aux parents, aux amis, aux voisins, à toutes les connaissances. C'est moi, chers frères et sœurs, que nous considérons comme une école de formation spirituelle et sociale. On a fait 29 jours de rétention et de la solidarité agissante envers nos co-religionnaires. 29 jours de la recherche d'agrément divin et la vie éternelle. Les gens ont prié. Pendant toutes les nuits du mois de Ramadan, ils ont veillé. Pendant ces 29 jours que nous recherchons la paix auprès d'Allah et le savoir parler. Il dit Salamun hiya hatta matla'il fajr. Au cours de ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. La nuit de Al-Qadr. C'est une nuit de paix. Une nuit de rencontre de 2 lumières. La lumière du croyant qui a eu des comportements angéliques jusqu'à la fin du mois de Ramadan, il est illuminé par ces pratiques-là. Et la lumière des anges qui sont créés à partir de la lumière. Donc c'est une nuit de pardon. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tout le monde. Tous ceux qui ont gêné. On dit toujours sauf 4 catégories d'hommes. L'alcoolique persévérant, le désobéissant aux parents, celui qui rompt les liens familiaux, celui qui refuse de parler à son frère pendant 3 jours. Ces 4 catégories d'hommes ne sont pas pardonnés. Parce que c'est les gens qui ont rompu tous les liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. 29 jours et une nuit bénie, meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire l'adoration au cours de cette nuit vaut 83 ans d'adoration.
celui qui a eu 83 ans dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est un candidat au paradis. Chers frères et sœurs, le fait de sentir la faim, d'accepter volontairement, de refuser de manger, de s'abstenir, vous conduit à un changement. Et vous demande de faire un djihad, la lutte contre soi-même, qui est l'ultime djihad. Avoir un comportement exemplaire. Comme il dit le Saint-Coran, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux. Sourate les Tonnerres, verset 10. Donc, à partir de ce mois, à partir de l'exercice que vous avez fait, c'est un exercice psychologique. Vous devez changer, vous devez vous éloigner des comportements irrécommandés, à savoir le mensonge, la trahison, le vol, quelle que soit la forme du vol. Il y a des gens par l'intelligence volent les gens maintenant à travers les ordinateurs qu'on appelle la cybercriminalité ou les brouteurs. La crainte d'Allah procure le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Nous devons craindre Dieu pour avoir tout ce que Dieu a préparé pour celui qui le craint. Allah dit dans le Saint-Coran, quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate Talaq, verset 3. Oui, chers frères et sœurs, vous avez pu vaincre le Satan. Vous avez eu la victoire sur Satan pendant ces 29 jours. Mais ne dormez pas sur vos lauriers. Ne pensez pas que le combat est fini. Satan reviendra encore, revanchard et plus fort. Mais le croyant est plus fort que Satan. Le croyant qui reste et qui continue de mettre en application les recommandations du Saint-Coran. Chers frères et sœurs, notre pays, à l'instar de tous les pays du monde, est confronté aujourd'hui à des crises graves. Une crise sanitaire sans précédent. Le coronavirus, appelé Anjula Kononophilie. Kononophilie veut dire un mystère. Devant cette maladie, même les puissances mondiales, les puissances économiques et scientifiques sont tombées. On compte les morts par des milliers, des centaines de milliers chez eux. Donc à qui nous pouvons nous confier? À Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Si Dieu te frappe par un malheur, personne ne peut te sauver de ce malheur à part lui. Wa in yuridka bi khairin fala rada li fadli. Mais si tu veux du bien, personne aussi ne peut détourner ce bien. Chers frères, chers sœurs, confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans autant négliger les mesures barrières. Oui, le prophète a dit, Khouzoum el-asbab. Il dit, prenez aussi les causalités, les causes. Quand on est malade, on prend des comprimés ou on va à l'hôpital pour se faire soigner, n'est-ce pas? Mais la guérison appartient à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de malades sont allés en Suisse, en Amérique, en France, dans les grands hôpitaux, dans les cliniques privées. Mais ils sont retournés morts. Le docteur ne peut rien, le médecin ne peut rien. Beaucoup d'infirmiers, beaucoup de médecins sont morts en Europe dans cette même maladie. Et qui était censé sauver les gens. Chers frères et sœurs, quand on nous dit de mettre en pratique des mesures barrières, il ne faut pas qu'on soit l'ennemi de nous-mêmes. Acceptons cela. Les médecins sont habilités à nous dire pour qu'on doit faire face aux pandémies. Nous vous remercions beaucoup pour avoir accepté de vous soumettre à ces lois. Nous remercions
particulièrement la jeunesse de la mosquée Nour, qui s'est mis en deux, qui a travaillé nuit et jour pour réaliser ce que nous voyons aujourd'hui. Traditionnellement, nous ne sommes pas habitués à ça. Mais Allah nous dit qu'on doit obéir à Allah, obéir au prophète, obéir à nos autorités. Mais nous devons craindre pour nous-mêmes, pour notre propre santé. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en bonne santé, on se porte bien. Si toute la communauté était malade, il n'y avait pas de jeûne, il n'y avait pas de prière. Alors, respectons ces mesures-là. Ça va finir un jour. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ça puisse finir un jour. Et le plus tôt possible. Nous rendons un vibrant hommage à toutes nos autorités qui sont là, au département, et à la sécurité, à la population. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons perdu un homme, un grand homme, un grand formateur, un grand éducateur, un homme spirituel, en l'occurrence Cheikh Aïma Aboubacar Fofana. Je suis l'un de ses élèves et j'en ai profité de ses connaissances de façon directe et de façon aussi indirecte, comme tout le monde, comme toute la Oumma al-Islamiyya. Ensemble, nous allons lire Suratul Ikhlas 3 fois pour lui. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya rabbal alamin. Ici nous remercions nos illustres invités qui ont accepté de venir nous assister et nous aider pendant ce moment difficile, mais aussi pendant ce moment de joie. Pasteur Mon Etienne, président du collectif des leaders religieux de Kémisso, merci. Nana Kwasi Lazare, chef central de Nanfoué, résident à Kémisso, accompagné d'une forte délégation. Merci Lazare, il est mon ami personnel. Nous remercions le sergent-chef Mougoura Raphaël, président du commissaire de police de Kémisso, dans le but de constater le respect des mesures barrières afin de booster le coronavirus. Mais de booster le coronavirus hors de nos pays et l'éradiquer complètement. Nous remercions M. Ngessa Emile, représentant l'honorable Assa Oufoui, député de la nation. Merci à toutes ces personnalités ici présentes. Merci pour avoir honoré de votre présence et cette séance de prière de l'Aïd al-Fitr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste, qu'il vous bénisse. Merci à tout le monde. Anga foli be ben, anga foli banga misiri to robaw ye, olu me an ko ne do ye wati bela janina, ko me an bolo, ko me an kuna albi ala mukara, ka kenya duma albi ala mukara. Anga foli be anga misiri kamero ye, olu me ga bara banege ani che albi ala ka aw baraji ala ma ay menala. Albi ay barako ala ka no ya garzike ka foni albi ala makala. Ama manso fo, dante foli mena, olu me ga almamu souteni, ka almamu deme, ka bene sumaro adamna, wajibna mughashamani na almamu ko ambaw manina ko fiyo. Ambaw ay niche ala baraji, demnu may bolo, ka alka dembre bro ya makala ko hina ayla albi ala makala. Ni ka lo ni ka kanu ni ka ala jira kanu. Ni ka ala jira ko ni ka ala kanu ala sanabi kanu ala ma ambra jeni kanu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. Insyaallah, apa nak buru dulu belum?
À part nos invités, tout le monde sont pardonnés, Inch'Allah. Moto wanya fala ma ala sagura dama ala sa yɛrɛ caya ayiwa anu ni an ya invité bɛ taa ayiwa alimami yɛrɛ yɔrɔ la yen. Allez, ça, vous pouvez donc la